Derrière chaque billet que vous tenez entre vos doigts, il y a une histoire fascinante, insoupçonnée et d'une précision presque scientifique. Bien plus qu'un simple moyen d'échange, il s'agit d'un chef-d'œuvre de technologie, de design et de sécurité. Tout commence par un détail souvent ignoré. Le billet de banque américain n'est pas en papier. Il est fabriqué à partir d'un mélange précis de 75% de coton et 25% de lin. Cette combinaison lui donne cette texture si reconnaissable et cette résistance exceptionnelle à l'usure. Mais ce n'est qu'un début. Dès la fabrication du support, des éléments de sécurité sont intégrés de manière totalement aléatoire, des fibres rouges et bleues invisibles au premier regard, mais bien là imprégnées dans la matière elle-même. À mesure que l'on monte en valeur, les billets se complexifient. Ils sont dotés d'un fil de sécurité qui ne se révèle qu'à la lumière ultraviolette. Ils brillent d'une lueur singulière propre à chaque dénomination. Et ce n'est pas tout. Une encre spéciale, conçue pour changer de couleur selon l'angle de vue, ajoute un niveau supplémentaire de sécurité et de sophistication. Ces détails, pourtant minuscules, participent tous à une mission cruciale, rendre la contrefaçon presque impossible. Chaque coup d'œil sur un billet révèle en réalité une œuvre de haute précision, pensée et perfectionnée au fil des décennies. Et si ce que vous venez d'apprendre vous intrigue, si chaque infime détail vous pousse à vouloir en savoir davantage, alors ne perdez pas une seconde, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à être surpris par tout ce que vous ignorez encore sur les objets les plus quotidiens. La création d'un billet commence bien avant l'impression. Elle débute avec le travail d'artistes spécialisés qui dessinent à la main les moindres éléments graphiques, portraits, lettrages, motifs. Ces dessins sont ensuite gravés sur des plaques d'acier, un processus minutieux réalisé à l'aide d'un outil appelé pantographe. Chaque ligne, chaque courbe est reproduite avec une précision chirurgicale. Une fois les éléments gravés, ils sont combinés comme un puzzle sur une presse de transfert. Ce processus, appelé la sérigraphie, permet de transférer les éléments gravés sur une plaque maîtresse. C'est cette dernière qui sera utilisée pour produire des centaines de copies destinées à l'impression. Chaque billet suit ensuite un circuit d'impression spécifique. Le billet de 100$, par exemple, intègre un élément unique, un ruban bleu en 3D inséré directement dans la matière et dont les motifs semblent bouger lorsqu'on incline le billet. Ce ruban est une barrière supplémentaire contre les faussaires. Mais ce qui le rend vraiment complexe, c'est la micro-impression. De minuscules mots, phrases ou abréviations s'intégrer dans des zones comme le col du portrait ou les bords des chiffres. Inaccessibles à l'œil nu, sans grossissement, ces inscriptions sont quasi impossibles à reproduire fidèlement. À partir de la coupure de 2$, une nouvelle étape intervient, l'impression offset. Il s'agit d'un procédé d'impression multicouche qui dépose en une seule opération plusieurs couleurs à l'avant et à l'arrière du billet. Seule la coupure d'1$ est exclue de ce traitement. Elle passe directement à l'impression intaglio qui permet d'ajouter les éléments en relief, portraits, numéros, textes officiels. Cette étape utilise une pression gigantesque, rendue possible par les plaques chromées extrêmement résistantes. Le résultat ? Une texture reconnaissable au toucher, presque impossible à imiter. Une fois imprimé, le billet est loin d'être terminé. Il passe dans une machine qui appose les éléments finaux, numéros de série uniques, sceaux officiels de la Réserve fédérale et du Trésor. Certains chiffres, notamment sur les coupures supérieures à 10$, sont imprimés avec une encre spéciale qui change de couleur selon l'angle, rendant la contrefaçon encore plus difficile. Mais l'étape la plus cruciale est sans doute celle du contrôle qualité. Chaque billet passe sous des caméras à très haute résolution, capables d'analyser 2,5 feuilles par seconde. Elles scannent simultanément le recto et le verso, repérant la moindre imperfection. En cas d'anomalie, le billet s'est mis de côté, mais les autres billets de la feuille sont conservés si valides. Cette procédure garantit que chaque billet en circulation est d'une qualité irréprochable. Vient ensuite le moment de la découpe. Les feuilles sont découpées par des guillotines automatisées pour atteindre les dimensions standards 6,14 pouces par 2,61 pouces. Les billets sont empilés en briques de 100 unités, bandés, puis placés dans des caisses métalliques appelées skids. Jusqu'ici,
Ces billets ne sont pas encore en circulation. Ils restent la propriété de la Réserve fédérale, seule entité autorisée à émettre la monnaie. Certains de ces billets peuvent rester stockés pendant des années dans des coffres en attente de distribution. Quand le moment est venu, ils sont acheminés vers les banques, les caisses populaires, les distributeurs. Et si un billet est identifié comme suspect ou contrefait, c'est le service secret américain qui prend le relais, chargé de protéger l'intégrité monétaire du pays. Mais qu'en est-il des pièces de monnaie ? Leur fabrication, bien que paraissant simple, est tout aussi fascinante. Chaque pièce commence par des matériaux bruts, du zinc plaqué cuivre pour les centimes, du cupre-nickel pour les autres. Ces métaux sont découpés en disques, appelés flancs, à partir de longues bobines métalliques. Les flancs sont ensuite chauffés à 950 degrés Celsius dans un processus appelé recuit, ce qui les assouplit. Puis, ils sont nettoyés, séchés, et leur bord est formé à l'aide d'une machine appelée upsetting machine. Une fois prêts, les flancs passent à l'étape la plus spectaculaire, la frappe. Grâce à des presses capables d'exercer une force allant jusqu'à 160 tonnes, les motifs sont imprimés sur les deux faces des pièces. Certaines pièces nécessitent plusieurs frappes pour faire ressortir les détails avec une netteté parfaite. Chaque pièce est ensuite inspectée. Les défectueuses sont éliminées, tandis que les pièces conformes sont pesées, comptées en sachets et envoyées aux banques centrales, prêtes à être mises en circulation. Mais cette industrie fait aujourd'hui l'objet de critiques. Fabriquer une pièce d'1 centime coûte environ 3 à 6 centimes, soit plus de 3 fois sa valeur. À titre de comparaison, un billet de 100 $ ne coûte que 16,5 centimes à produire. En plus du coût, des problèmes environnementaux et de sécurité ont été pointés dans certaines installations de production. Des fuites de produits chimiques utilisés pour le nettoyage ou la lutte contre les incendies ont contaminé les sols et les nappes phréatiques aux abords de certaines usines, notamment à Philadelphie. Des inspections ont révélé des dizaines de défaillances dans les protocoles de sécurité, sans compter les défis posés par la contrefaçon. Ces dernières années, des pièces contrefaites, souvent d'origine étrangère, ont commencé à circuler dans le système américain. Et malgré les alertes lancées par certains membres du Congrès, les réponses tardent à venir. Alors, quand vous tenez une pièce ou un billet entre vos mains, regardez-le autrement. Ce n'est pas seulement un outil d'échange. C'est le fruit d'un savoir-faire ancestral, combiné aux technologies les plus avancées. Un objet du quotidien, certes, mais aussi un condensé de science, d'art et d'histoire. Et qui sait ? Peut-être que celui que vous possédez aujourd'hui vaudra un jour bien plus que ce que ces chiffres indiquent.